Aujourd'hui, on a eu le plaisir d'accueillir pouvoirs publics, élus, professionnels du secteur industriel et experts autour de la thématique du foncier industriel. C'est à travers un workshop organisé par le Centre régional d'investissement de la région Casablanca-Stade qui essaie de mettre, les projecteurs sur un sujet d'une importance capitale dans l'acte d'investir, qui est le foncier. Aujourd'hui, sur les 5 F de l'investissement, le premier F, c'est le foncier. Pas de foncier veut dire pas d'investissement. On n'aura même pas besoin ni de facilité administrative, ni de financement, ni de, de points sur la fiscalité ou la formation. Et donc, en essayant de mettre le projecteur sur ce sujet, le CRI s'est penché sur la data dont il dispose, sur les retours des investisseurs qui sont en contact avec nous, et puis éventuellement en analysant son bilan d'activité où il est ressorti que parmi les freins à l'investissement, c'est le foncier industriel. Et aujourd'hui, c'est une question qui a de multiples enjeux parce qu'il y a de multiples intervenants. Chacun dans une phase, vous avez la planification, l'aménagement, le développement, la commercialisation, l'exploitation. Et visiblement, les intérêts des uns et des autres ne sont pas nécessairement convergents. L'idée aujourd'hui, à travers une intelligence collective, le CRI s'est rapproché de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du foncier et essayer de les regrouper autour de 4 thématiques essentielles qui parlent éventuellement du chantier de la planification et trouver le moyen d'intégrer les opérateurs en amont sur la partie offre, comment elle devrait être adaptée à la demande, visiblement, et puis les vocations territoriales pour un souci d'écosystème, et de rapprochement. Nous espérons qu'à travers cette initiative et à travers ces méthodologies concertées entre acteurs publics-privés, nous allons aboutir à, une feuille de route stratégique sur le sujet-là et éventuellement publier un livre blanc en la matière et déployer les actions qui vont ressortir de ces ateliers. Nous avons mené depuis une vingtaine d'années en partenariat avec l'État marocain le développement de nouvelles zones industrielles, notamment sur un modèle locatif qui permet aux industriels d'investir facilement dans le foncier, d'accéder à un foncier pas cher, en mobilisant leurs capitaux dans ce qui est productif et non pas dans le foncier, et en mettant en place des zones qui sont totalement gérées par des structures de gestion ad hoc. Et c'est une formule qui présente aux industriels à la fois des terrains et des bâtiments prêts à l'emploi, ce qui facilite l'acte d'investir. Aujourd'hui, je remercie le CRI de Casablanca-Stade de nous avoir associés à ce workshop. Ce workshop traitera pour l'atelier 2, dont j'aurai le plaisir d'assurer le rôle d'expert, la partie offre sur les zones industrielles, quelles sont les incitations que pourrait mettre en place le gouvernement marocain dans un sens large, les autorités locales de Casablanca-Stade dans un niveau plus précis, pour impulser la création de nouvelles zones industrielles. Ça pourrait être, à titre d'exemple, des incitations économiques de type exonération fiscale et de taxes. Ça pourrait être la mobilisation d'un foncier pas cher et la mise en place de prérogatives plus étendues pour le gestionnaire de zone à travers un modèle de gouvernance qui lui permet d'avoir des ressources permanentes et pérennes pour gérer sa zone et pour la maintenir, mais aussi le volet administratif à travers un guichet unique qui peut être mis en place. Nous sommes aujourd'hui présents dans le workshop organisé par le CRI Casablanca-Stade autour de la thématique du foncier industriel, qui est une thématique très importante puisqu'elle est un facteur clé dans la décision de l'investissement, mais pas que. C'est aussi un domaine très complexe parce qu'il fait intervenir plusieurs acteurs dans le cadre de sa planification ou dans la gestion ou la commercialisation et l'aménagement des zones industrielles. Et le CRI, avec la réforme et l'entrée en vigueur de la loi 47-18, jouant ce rôle de lien entre l'opérateur économique et l'opérateur public, a pensé rassembler toutes ces personnes, tous ces acteurs autour d'un workshop pour réfléchir ensemble sur une feuille de route, sur des recommandations, des quick wins dans le cadre d'une intelligence collective, avec une animation avec des experts et des facilitateurs. L'objectif de ce workshop, c'est de sortir avec cette fameuse feuille de route qu'on va publier dans un livre blanc. Alors aujourd'hui, je suis invité, comme plusieurs intervenants, à participer dans l'atelier 3 qui est dédié à la demande
pour le foncier industriel. Nous sommes censés parler de l'expression du besoin des industriels d'aujourd'hui et de demain sur la région de Casastad. Il y a les autres ateliers qui sont intéressants aussi, qui portent sur la planification, sur l'offre et sur la vocation territoriale. Mais en termes de demande, nous avons travaillé avec les fédérations industrielles qui sont représentées au niveau de la CGM. Il y en a 14. Et nous avons écouté leurs doléances et leurs besoins. Donc en termes de caractéristiques de zones industrielles, déjà quand on parle de foncier industriel, très vite les industriels vous parlent de zones. Donc des zones nouvelle génération, 4.0, connectées, respectueuses de l'environnement, production décarbonée, parce que c'est un vrai sujet avec l'Europe aujourd'hui, si on veut exporter. L'accès avec l'infrastructure, de manière générale, l'énergie, les ressources humaines. Même quand on trouve des gens, il faut qu'ils puissent se transporter, aller, revenir. Donc il y a tous les aspects qui ont été exprimés par les industriels et que nous allons passer au peigne fin dans l'atelier 3. Donc touchant plusieurs secteurs, la formation professionnelle, l'éducation, donc l'intérêt collectif. Et également un volet qui est très important, qui est le sujet de ce workshop, qui est le foncier industriel. Donc avec pour objectif ou mission de développer un nouveau modèle de développement et de réhabilitation des zones industrielles qui soit tiré par la demande, soit de matching entre la demande et l'offre. D'ailleurs, c'est le sujet de l'atelier numéro 2, donc l'offre auquel je prends part dans le cadre de cet atelier. Et également, donc, c'est pour maximiser la participation du secteur privé dans le développement des zones industrielles qui, pour l'instant, à date d'aujourd'hui, c'est une participation qui reste quand même timide, sachant que presque toutes les zones industrielles au Maroc sont développées par le secteur public.